Nous allons travailler sur le courant de pensée du besoin d'attention. Le courant de pensée du besoin d'attention, le centre énergétique, c'est le centre du cœur. Quand il y a un besoin constant d'attention et d'approbation de la part des autres, intérieurement, votre centre du cœur est bloqué. Et vous avez constamment besoin d'attention de la part des autres. Lorsque vous n'êtes pas authentique par rapport à ce que vous vous considérez, ce que vous pensez être à vos yeux. Écoutez bien. Écoutez. Vous voudrez constamment de l'attention de la part des autres quand vous n'êtes pas authentique par rapport à ce que vous vous considérez, à ce que vous pensez être, c'est-à-dire votre inauthenticité par rapport à votre mamakara, ce que vous considérez comme étant vous. Si vous êtes inauthentique par rapport à cette image, vous allez demander de l'attention. Si vous êtes inauthentique avec votre mamakara, je vais définir la prochaine vérité importante de vivre l'éveil. La deuxième vérité importante pour vivre l'éveil, l'authenticité. Authenticité signifie être établi et répondre à la vie à partir de ce que vous croyez être à vos yeux. Ce que vous considérez être à vos yeux, ce que vous considérez être aux yeux des autres, et ce que les autres croient que vous êtes. Écoutez bien, ce que vous considérez comme étant vous-même à vos yeux, votre mamakara, ce que vous croyez comme étant vous-même face aux autres, l'ahankara, et ce que les autres croient comme étant vous, leur anyakara. Authenticité signifie être établi et répondre, réagir devant la vie et que les trois soient alignés. L'authenticité, c'est vivre au maximum de vos capacités à chaque instant de votre vie. Selon votre compréhension de vos capacités maximales et selon la compréhension qu'ont les autres au sujet de vos capacités maximales. L'authenticité, c'est vous qui vivez au maximum de vos capacités à chaque instant de votre vie, selon votre compréhension de vos capacités maximales et la compréhension des autres en tant que capacité maximale. Ce que vous croyez être pour vous-même, c'est-à-dire votre mamakara, ce que vous vous projetez, la façon dont vous vous projetez à vos yeux. C'est votre mamakara au maximum de vos capacités. Écoutez bien. Au maximum de vos capacités, c'est le mamakara. Deuxièmement,
ce que vous croyez être aux yeux des autres, c'est-à-dire comment vous vous projetez devant les autres. Au maximum de vos capacités. C'est l'ahankara. Ce que les autres croient que vous êtes, au maximum de vos capacités, selon votre compréhension de ce maximum et la compréhension qu'ont les autres de vos capacités maximum. Cela, c'est l'anyakara. Travaillons pas à pas sur les trois. Le premier, c'est le mamakara. Votre mamakara est directement connecté à votre anaha chakra. Quand vous n'êtes pas intègre ni authentique avec votre mamakara, votre centre du cœur sera bloqué. Comprenez bien. Écoutez, vous n'avez pas besoin de noter quoi que ce soit pour l'instant. Écoutez. Quand vous n'êtes pas intègre et que vous êtes inauthentique par rapport à votre mamakara, ce que vous considérez comme étant vous, votre centre du cœur sera bloqué. Lorsque vous restaurez l'intégrité et l'authenticité avec votre mamakara, votre centre du cœur sera éveillé. Et une pure énergie d'amour va couler à travers vous. Je vais vous donner l'exemple d'Ahankara, de Mamakara, Anyakara et Ahankara par rapport à ma propre expérience. Dans mon cœur, je me ressens comme étant un pur espace de conscience. Et je me projette devant vous tous comme une personne qui veut transmettre cette conscience. Écoutez bien. Dans mon cœur, mon mamakara est que je me ressens comme une pure conscience. En tant qu'ahankara, je me projette devant vous tous comme une personne qui veut partager cette conscience avec vous tous. En tant qu'anyakara, beaucoup d'entre vous me percevez de multiples façons. Certains me considèrent comme une incarnation, d'autres comme un être éveillé, d'autres comme un sadhu, d'autres encore comme un menteur, un imposteur, comme vous le voulez. Je suis perçu de multiples façons dans leur anyakara. Ça, c'est l'exemple. Certains me perçoivent en tant que Shiva, Vishnu, Devi, mais dans mon mamakara, je ne me ressens pas comme étant Shiva, Vishnu ou Devi. Je me ressens uniquement comme une pure conscience. Et mon ahankara est projeté comme une incarnation simplement pour transmettre cette expérience. Et je prends les responsabilités également de votre anyakara, de ce que vous pensez de moi. L'authenticité par rapport à ce que vous considérez comme étant vous, l'intégrité et l'authenticité par rapport à ce que vous considérez comme étant vous, comprenez bien, lorsque vous êtes intègre et authentique au sujet de ce que vous ressentez à votre sujet, vous éprouvez un amour immense pour tous les êtres. Parce que lorsque vous êtes en intégrité et en authenticité par rapport à ce que vous pensez de vous, vous comprendrez
vous comprenez toutes les failles que vous avez à l'intérieur et vous aurez une incroyable acceptation de vous-même. Vous ne pouvez vous accepter comme vous êtes que si vous acceptez le monde entier tel qu'il est. Si vous vous acceptez tel que vous êtes, vous aurez un immense amour pour accepter le monde tel quel, parce que vous savez toutes les luttes que vous devez affronter. Aujourd'hui, je déclare avec authenticité et authenticité, je me réalise comme étant une pure conscience uniquement après avoir accepté toutes les choses et les idées que j'ai à mon sujet. C'est comme une acceptation couche après couche. Une fois que j'ai accepté toutes mes existences possibles en tant que Mamakara, je réalise que je suis une pure conscience. Donc, les couches et les couches que j'ai à mon sujet, je dois les accepter avant de réaliser que je suis une pure conscience. Et lorsque j'arrive à cette idée que je suis une pure conscience, mon cœur est devenu tellement vaste que je suis prêt à accepter l'ahankara et le jnanakara de tout le monde. Vous comprenez? Je vais le dire encore plus clairement. L'anyakara de tout le monde est imprimé dans mon mamakara. Si quelqu'un a le sentiment que je suis Shiva, j'ai cette trace en moi. Je l'accepte. Et lorsque je l'accepte, tous les possibles mamakaras, je tombe dans cet espace pur en tant que mon mamakara. Et lorsque j'atteins ce mamakara, j'ai déjà accepté, j'ai déjà appris à accepter toutes les images possibles, les idées, les possibilités. Maintenant, je peux accepter n'importe quelle possibilité, n'importe quel mamakara. Parce que j'ai déjà fait ce travail. Comprenez bien. Je peux accepter l'amour, l'image la plus élevée, Shiva, et la pire des images, Obama Ben Laden, Hitler. Écoutez bien. J'ai la carte de Shiva dans mon mamakara et j'ai celle de Hitler dans mon mamakara. Quand vous voyagez et que vous travaillez avec authenticité et intégrité dans votre mamakara, vous vous rendez compte que votre mamakara est la source de toutes les possibilités. Si vous êtes coincé avec le mamakara d'Hitler, vous allez l'exprimer. Si vous êtes coincé avec le mamakara de Shiva, vous allez exprimer cela. Si vous n'êtes pas bloqué par aucun mamakara et que vous continuez à être intègre, authentique, vous tomberez dans un pur espace, un abysse. Si vous êtes authentique et intègre, vous aurez le sentiment que le pur espace est un abysse et vous aurez traversé toutes les images possibles et toutes les personnalités possibles. Vous aurez appris à les accepter et vous aurez pris la responsabilité de leur inauthenticité. Écoutez bien, lorsque j'ai pris la responsabilité authentique de mon mamakara,
j'ai réalisé l'image de Hitler, l'image de Shiva sont une seule et même image. Ce sont simplement des extrêmes différents. Quand je suis devenu de plus en plus authentique, lorsque j'ai pris la responsabilité de l'inauthenticité d'être Hitler ou d'être Shiva, les deux ont disparu dans le pur espace. C'est cela que j'appelle le Nirvikalpa Samadhi. Au moment où j'ai traversé toutes ces images et que je suis devenu authentique, j'ai appris à pardonner, à accepter n'importe quel pire mamakara. J'ai appris à ne pas être enchanté, excité par rapport à n'importe quel excellent mamakara. J'ai vu Shiva dans mon mamakara, donc s'il se présente devant moi, ça m'est égal. J'ai vu Hitler dans mon mamakara, donc s'il se présente devant moi, je ne vais pas le haïr. Comprenez bien. J'ai vu Hitler dans mon mamakara, donc je ne vais pas le haïr s'il se présente devant moi. Je vais l'accepter. J'ai vu Shiva dans mon mamakara, donc je ne vais pas être enchanté lorsqu'il se présente, je l'accepterai. Lorsque vous êtes authentique, intègre avec votre mamakara, vous voyez tous les mamakara et ahankara possibles à l'intérieur de vous. Et lorsque vous devenez authentique et que vous prenez la responsabilité de toute inauthenticité, vous savez comment accepter et aimer. Comment accepter et aimer. Si Shiva se présente devant moi, mon amour envers lui n'aura pas le composant de respect. Si Hitler se présente devant moi, mon amour envers lui n'aura pas le composant de haine. L'amour sans ce composant de respect, parce que j'ai vu Shiva en moi. Je l'aime, de même qu'il m'aime. J'ai vu Hitler en moi. Je l'accepte et je l'aime, de même que je m'aime moi. Mon amour envers Hitler n'aura pas de composant de haine. Et mon amour envers Shiva n'aura pas de composant respect. Oui, je sais que c'est quelque peu difficile pour que vous compreniez. Mais si vous travaillez avec authenticité et intégrité, prenez la responsabilité de votre inauthenticité et commencez à travailler et vous comprendrez ce que je dis. Vous pourrez le saisir. Vous pouvez réellement le saisir. Combien d'entre vous luttez pour essayer de comprendre? Levez la main. Quand vous prenez la responsabilité de toute votre inauthenticité, vous comprendrez et vous verrez ça là face à face que vous avez l'instinct de tuer les autres pour votre bien à vous. C'est cela que j'appelle Hitler. Et vous vous retrouverez face à face avec l'instinct que vous avez de vous sacrifier. Et c'est cela que j'appelle Shiva.
Prenez la responsabilité des deux, l'un après l'autre, tel qu'il se présente. Et complétez-les. Lorsque la violence d'Hitler se présente, si vous continuez à prendre la responsabilité de l'inauthenticité, cela va se calmer, se poser. Comprenez bien, lorsque l'Hitler en vous vous quitte, il vous enseigne une leçon. L'acceptation de tous les Hitler qui se manifestent à l'extérieur. Ce qui signifie que ce n'est que lorsque vous acceptez la violence que vous portez à l'intérieur, vous allez vous poser, vous installer, et cela perdra tout pouvoir sur vous. Quand vous apprenez à accepter la violence qui est en vous, que vous devenez authentique par rapport à la violence qui est en vous, vous saurez comment être responsable pour la violence de qui que ce soit et comment prendre la responsabilité. Et lorsque vous connaissez cette technique, cette méthode qui consiste à être authentique avec l'inauthenticité, parce que la violence est une inauthenticité et l'authenticité c'est être complet avec ce qui se passe. Je crois que si vous commencez à travailler, vous comprendrez ce que je dis. Je vais vous donner la feuille d'exercice. Travaillez et après avoir fini votre devoir, si vous avez des questions, j'y répondrai. Alors mon temps vaudra la peine et je passerai du temps à répondre à vos questions. On va maintenant distribuer les feuilles de devoir. Je vais les lire. Scannez toute votre vie et identifiez les aspects spécifiques de votre mamakara qui vous laisse dans une expérience conflictuelle à votre sujet. Identifiez les zones de votre vie où vous vous sentez impuissant, où vous êtes en conflit avec vous-même, du fait des pensées et des paroles que vous portez à votre sujet à l'intérieur de vous. Par exemple, vous voulez réussir dans la vie, mais vous n'êtes pas capable d'atteindre cette réussite. Et si vous regardez intérieurement, vous verrez que quelque part à l'intérieur de vous, vous croyez peut-être que vous êtes un échec, un raté encore et encore. Dans votre espace intérieur, vous pensez, vous voyez les mots qui sont que vous êtes un raté et donc que vous ne pouvez pas réussir. Chaque fois que vous vous sentez impuissant et que vous avez des conflits dans votre vie, il y a certainement des aspects d'inauthenticité dans votre vie. Regardez à l'intérieur de vous et identifiez ces inauthenticités et ces conflits. Identifiez les mots que vous prononcez à votre sujet et qui ne sont pas au maximum de vos capacités. C'est cela que vous pensez de vous. Pensez au maximum de vos capacités et à ce que les autres pensent que vous êtes, que sont vos capacités maximales. Troisièmement, repérez les mots, les paroles que vous avez prononcées à votre sujet et que vous n'avez pas honorées. Le quatrième, restaurez l'authenticité et l'intégrité dans tous ces aspects de votre vie. Asseyez-vous face à vous-même, faites le purnatoire devant le miroir. Et maintenant, avec intégrité et authenticité, donnez-vous une parole à votre sujet. Engagez-vous par rapport à vous-même qui est aligné sur le maximum de vos capacités. C'est cela que vous pensez de vous.
Considérez ce que vous pensez être vos capacités maximales et ce que les autres considèrent comme vos capacités maximales et engagez-vous maintenant à faire tout ce qu'il faut pour les honorer. Allez-y, notez tout ça et après que vous avez fini votre travail, j'essaierai de répondre à vos questions. Kriya. Les kriyas pour réveiller les parties non mécaniques du cerveau afin de restaurer l'authenticité et l'intégrité à votre mamakara. D'accord? Allez-y. Passez maintenant à Bhisrika Asana. Là, on vous montre le Bhisrika Asana. Mettez-vous dans cette posture, dans cet asana. Bhisrika Asana. L'étape suivante, dans la même posture, inspirez à travers la narine droite avec le son Ham et exhalez par la narine gauche avec le son Sam. Vous inhalez avec le son Ham et vous exhalez avec le son Sam. Et à nouveau, vous recommencez. Vous n'inhalez qu'à travers la narine droite et vous exhalez à travers la gauche. Visualisez que le son descend, touche votre cœur et ressort. Placez vos paumes des mains sur les genoux. Fermez les yeux. Inspirez profondément à travers les deux narines et appuyez votre menton sur la poitrine et bloquez la gorge. Contenez votre respiration le plus longtemps possible de façon confortable, puis exhalez lentement à travers les deux narines. Faites cela continuellement. Inspirez avec les deux narines, bloquez le menton sur la poitrine, restez bloqué le plus longtemps possible, puis exhalez lentement, aussi lentement que possible. Faites cela. Commencez. Merci d'avoir été présent et d'avoir fait que la première journée est une réussite. Ma demande, avant de revenir demain matin, pour la séance de demain, je parle de la séance au temps indien. Complétez le Sopurnatva Kriya, c'est-à-dire faites l'accomplissement par rapport à vous-même et aux autres, avant de venir à la première séance demain. Et pour vous qui êtes ici, la première séance ce soir. Donc complétez le devoir et revenez. Faites-le avec intégrité et authenticité, s'il vous plaît. Et revenez. Donc maintenant, nous nous retrouverons à la séance suivante. Merci.